les actions, les êtres humains, ce qui nous importe dans leur action maintenant, c'est l'af'al ikhtiyariya, les actes qu'ils commettent selon leur propre choix. L'ikhtiyariya, on n'en parle pas. Ce qu'ils font par nécessité et en contraint, ça, c'est pas sujet de responsabilité, on n'en parle pas. Nous parlons ici de ce que l'être humain fait librement. Ici, une parenthèse en plus. Vous pouvez avoir, donc la personne, elle est consciente, elle est libre, elle dispose de la raison, et puis elle se trouve sous ce qu'on appelle dans une situation de ikra, c'est-à-dire une volonté extérieure à la sienne qui vient l'empêcher d'agir, de faire le choix. Les savants musulmans, dans le droit musulman, ils se sont occupés de cette théorie. Ils ont même des théories, ça s'appelle Nadariyat al-Fiqhiyya, les théories juridiques, c'est une science. Et parmi ces théories juridiques, il y a beaucoup de théories, comme la théorie de l'haqq, le droit. Il y a la théorie de la contrainte, l'ikra. Et ils ont dit, l'ikra, qui lève la responsabilité de quelqu'un qui a une irada et une capacité, se divise en deux, la contrainte. Il y a ce qu'on appelle la contrainte totale et la contrainte partielle. L'ikra, le mulji, ça c'est contrainte totale. Contrainte totale, c'est-à-dire on vous spolie de toute capacité, de toute possibilité de choix. Et là, la responsabilité est levée. Mais pas dans certains domaines. Elle est levée si vous commettez un interdit, etc. Mais elle n'est pas levée, par exemple, lorsqu'il s'agit de tuer quelqu'un, alors là, elle n'est pas levée. Nulle part dans notre religion, la contrainte, on vous met un revolver ici, au temple, on vous dit, si tu ne tues pas un tel, je te tue. Eh bien en islam, aucune fatwa n'existe que vous pouvez tuer pour vous sauver la peau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais buvez de l'alcool ou faites ceci qui vous concerne vous. C'est un interdit vis-à-vis de votre personne. Alors là, si vous êtes dans un état de contrainte totale, la responsabilité est levée. Maintenant, il y a une contrainte où celui qui va vous contraindre vous donne le choix entre deux choses. Eh bien, vous devez choisir le moindre mal. Et là, vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire, oui, il m'a donné le choix, mais c'était sur la contrainte, et alors j'ai choisi ça, au hasard. Non. Tu choisis là où il y a le moins de mal. Aqall al-dhararayn. Vis-à-vis de votre personne, toujours on parle. Hein? Parce que vis-à-vis de l'autre, vous ne pouvez pas. On a une règle très importante dans notre religion qui vous montre le respect du droit de l'autre, qui est la suivante. Ils disent, nos savants, rahimahullah ta'ala, les droits de Dieu sont caractérisés par l'indulgence. Si vous ne respectez pas certains droits de Dieu, Allah il est indulgent, subhanahu wa ta'ala. Mais les droits des hommes sont de stricte observance. Ça a été déduit des textes. Les droits de Dieu sont caractérisés par l'indulgence. Et les droits des hommes sont de stricte observance. Donc, ici je reviens à la question donc, des actes que l'être humain s'adonne librement. Et donc, ils sont sujets de récompense s'ils sont des actes louables, ordonnés, et ils sont sujets de sanctions s'ils sont des actes interdits ou considérés mauvais. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, pour prouver cela, vous avez des exemples, Surat al-Kahf, la caverne, verset 29, pour montrer que l'homme choisit, et qui, bien sûr, doit assumer les conséquences de son choix. Qul, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Dit que celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. La caverne 29. Et dans Surat al-Waqi'ah 34, Dieu dit Jaza'an bima kanu ya'malun. Récompense, rétribution par rapport à ce qu'il s'adonnait, ce qu'il faisait. Donc, il y a l'action ici. Il n'y a pas de contradiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dispose de la capacité de la volonté et de la qualité de créer et que l'homme il acquiert.
chose pour que vous compreniez la différence entre ce qu'est Dieu et ce qu'il fait et ses actions et ce que l'homme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous comprenez qu'on ne peut pas affirmer que l'homme il est à l'égal de Dieu dans ce qu'il fait et on lui attribue qu'il crée ses actions. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il crée tout sans moyen et sans cause. Il n'a pas besoin de justifier, il n'a pas besoin, Dieu subhanahu wa ta'ala, d'agir par motivation. Il doit justifier. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est sagesse. Allah, il ne fait pas le futile et l'inutile. Par essence. Par essence, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas l'inutile ni le futile. Et donc, il n'a pas besoin de motiver ni de justifier. Il n'y a pas une cause qui nécessite ce qu'il fait pour le justifier. Et j'ai dit, il n'a pas besoin de moyens. Tandis que l'homme, lorsqu'il agit, il a besoin de moyens. On appelle ça en arabe l'alat, d'outils. Pour parler, il a besoin de mâchoire, de la langue, de la gorge. Pour agir, il doit fonctionner avec la main. Et ainsi de suite. Ce qui nous montre donc qu'il ne s'agit pas du même degré de l'action et de celui qui l'initie. Donc j'insiste, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les actions de l'homme, il les crée, il l'initie, il leur donne existence, et donc l'homme il ne fait que les acquérir, et vous voyez très bien qu'il n'y a pas de contradiction, et qu'il ne doit pas laisser la personne dans une situation de doute par rapport à ce sujet.